D'environnement, c'est l'échéance tant redoutée par le monde de l'immobilier, l'interdiction de la location des logements les plus énergivores. C'est à partir de 2025 et dans le Jura, un bailleur s'est lancé dans le chantier. C'est ce qu'on va voir avec Philippe Arbé et Fabienne Lemoyne. Construit dans les années 60 sur les hauteurs de Saint-Claude, le quartier Chabot comptait 370 logements à loyer modéré. Depuis 2021, c'est une société coopérative, la Maison pour tous, qui gère ce parc et a commencé une phase de travaux et de rénovation. C'était déjà un besoin des locataires qu'on avait au temps de l'EPH. C'était une attente depuis 10 ans. Et puis pour privilégier un meilleur confort pour les locataires qui sont déjà présents, en sachant qu'aujourd'hui sur la cité Chabot, on n'a uniquement que 6 ou 8 logements vacants. Du coup, ça peut donner un plus pour la relocation au niveau de la Maison pour tous. Ces dernières années, la demande de location a évolué vers des logements plus petits de type 2 ou 3, mais avec plus de confort. Cette barre de 160 logements a été détruite, seuls les petits immeubles ont été conservés et seront entièrement rénovés. Une rénovation qui permettra d'améliorer les performances énergétiques, les faisant passer d'une classe E à une classe B. On a 3 tours et un grand linéaire pour 165 logements, où là effectivement tout est vétuste au niveau des fenêtres, des menuiseries extérieures et tout ce qui est toiture et façade. On avait également une grosse chaufferie qui alimentait tout le quartier, très vétuste, et donc le choix a été pris d'aller mettre des chaufferies moins grandes mais plus adaptées à chaque bâtiment, et on aura donc une chaufferie collective par bâtiment en plus de l'isolation, des menuiseries et de la réfection de la toiture. On arrive dans la salle de bain. Sylvie Roller habite le quartier depuis son enfance. Aujourd'hui, elle découvre son futur appartement via ce logement témoin. Moi, ça fait 10 ans que j'attends les fenêtres et les volets. À chaque réunion, j'ai demandé les fenêtres et les volets. Donc là, je suis bien contente qu'ils les changent. Parce que nous, c'est des fenêtres en bois. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, qui souffle, vous avez tout l'air qui rentre à l'intérieur. Donc on perd de la chaleur. Et puis ça nous fait payer du chauffage. Donc je pense que là, ça va réduire niveau chauffage. Et puis il y en avait vraiment besoin là. Franchement, moi je suis bien contente. Ici, à Champagnole, dans le quartier des Combettes, la rénovation se termine. Au total, ce sont près de 5 millions d'euros d'investissement supportés en partie par le locataire. Les loyers ont augmenté de 11%. Il y a un coût d'investissement qui est quand même conséquent. Par contre, l'objectif également, c'est avec l'isolation thermique par l'extérieur, de générer des économies sur le chauffage et la création de ventilation mécanique contrôlée. L'isolation thermique par l'extérieur va nous permettre d'apporter un réel confort aux locataires. Cette rénovation énergétique permet de diminuer de 30% la consommation de chauffage et a été l'occasion d'aménager des appartements pour personnes à mobilité réduite. Je m'y sens bien parce que c'est spacieux, lumineux. Comme je vous dis, je me sens en sécurité avec le visiophone. Je suis pas loin de la ville. Que du positif pour moi. Avec l'application de la loi Climat et Résilience, il sera interdit de mettre à la location un appartement énergivore classé E à partir de 2034. Des délais qui inquiètent les bailleurs. Des délais qui inquiètent effectivement parce que les échéances, c'est pour bientôt. Regardez, dès 2025, les logements classés G seront interdits à la location, puis ce sera au tour des logements F en 2028 et enfin les logements E en 2034. Éric Poli, vous êtes directeur général de la Maison pour tous qu'on a vu dans ce reportage. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, par ces délais ? Oui, on est inquiet, mais nous avons anticipé, nous avons programmé. Soit on est en mode anticipation, soit on est en mode contraint. Et là, c'est vrai que ça peut devenir vite très contre-performant pour le bailleur. Parce que vous avez 12 000 logements, combien sont à rénover dans les mois à venir ? Alors, dans la première échéance, c'est une centaine de logements. Nous serons dans les délais. Mais il n'y a pas de risque d'avoir des logements qui ne seront pas prêts et qui seront autant moins de logements sur le marché ? Première échéance. Alors, comment sont financés tous ces projets ? On a parlé d'une hausse des loyers de 11%. Qui finance le reste ? Alors, qui finance le reste ? C'est une vraie question, parce qu'on peut penser que c'est l'État qui finance ces rénovations énergétiques. Eh bien non, en majorité et budgétairement, c'est porté par le bailleur à hauteur de 70%. Les 30% restants, ce sont les communes quand elles participent, ce sont les conseils départementaux et l'État. Quant à la quittance de loyer, qui est faite d'une partie charge et d'une partie loyer, nous veillons à ce qu'elle soit sobre et maîtrisée, pour pas qu'il y ait d'impact.
Alors, ça veut dire que les locataires sont potentiellement gagnants parce que c'est des loyers supplémentaires. Alors, on parle de baisse de la consommation de chauffage, mais l'inflation continue. Est-ce que les locataires sont vraiment gagnants dans toute cette histoire? Alors, on met de côté l'impact de l'inflation. On raisonne effectivement sur une rénovation énergétique à poste constant. Et effectivement, ils sont gagnants avec une diminution des charges liées au confort thermique. Et potentiellement plus de confort, effectivement, et moins de gâchis d'énergie. Alors, vous parlez de l'investissement que ça représente pour vous. C'est peut-être d'autant moins de projets de construction. On sait que le marché du logement social est déjà très tendu. Il manque de construction. Est-ce que ça vous empêche d'avancer de ce côté-là? Alors, vous mettez le doigt et l'accent sur une vraie difficulté. Aujourd'hui, il faut faire des choix. Il y a des priorités, et la priorité nous imposée par l'État, ce sont les rénovations. Donc, quand on rénove, on ne peut pas construire. Donc, on ne renouvelle pas l'offre. Et c'est le marché du neuf qui devient sclérosé. Merci beaucoup, on retiendra cette phrase. Donc, il faut faire des choix, effectivement, et c'est la construction qui peut en payer le prix. Merci beaucoup, Éric Colli, d'avoir été avec